Alors, expliquez à nos téléspectateurs cette journée absolument ubuesque en marge de cette Argentine-Maroc. Que s'est-il passé exactement? Comment est-ce qu'on a vécu les choses au stade? Écoutez, Messaoud, bonsoir à tous déjà. Tout se passait super bien. Il y avait une super ambiance à Saint-Étienne avec plein de supporters marocains qui étaient venus voir cette affiche entre l'Argentine et le Maroc. Et puis, il se trouve que le Maroc a pris le match par le bon bout, mené 2-0. L'Argentine a réduit l'écart dans une ambiance, franchement, qui était incroyable dans le chaudron. Et on a eu cette fin de match complètement rocambolesque, ubuesque. Comme vous l'avez dit, déjà, il y a eu 16 minutes de temps additionnel. Il faut savoir que les Argentins égalisent, vraiment au bout du temps additionnel. 16 minutes, c'est énorme. On n'a pas tout compris dans le stade. On n'a pas compris pourquoi il y avait eu 16 minutes parce que, certes, les Marocains traînaient un petit peu au moment de se relever quand ils prenaient un coup, mais on n'avait pas l'impression que ça méritait 16 minutes de temps additionnel. Et je pense que le but argentin a agacé une grosse partie des supporters, une partie des supporters marocains qui ont lancé des bouteilles et des gobelets quand les Argentins ont célébré ce but. Alors, que s'est-il passé? Alors, une fois que le match a été arrêté, nous, on retrouve les images quasiment 2 heures après, à huis clos. On a évacué progressivement le public. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il y a une partie du public qui a quitté le stade, pensant que c'était terminé. Moi-même, je suis descendue en zone mixte pensant que c'était terminé, parce que, en fait, l'arbitre a désigné les vestiaires et on pensait vraiment tous que c'était terminé. Et moi, il y a un officiel de Paris 2024 qui me dit: ah non, c'est pas terminé du tout. Il reste du temps et l'arbitre va checker le VAR. Et donc je suis remontée en tribune de presse et là il y a eu une annonce demandant aux gens d'évacuer le stade pour des raisons de sécurité. Donc le stade a été entièrement vidé et on a attendu encore une bonne heure, 1 heure et demie avant que les joueurs reviennent sur le terrain pour s'échauffer déjà d'une part. Et voilà, on voyait des joueurs qui venaient passer des coups de fil sur le terrain, qui attendaient, qui étaient encore en tenue, qui étaient en tenue, en chaussettes et en claquettes, en chaussettes et en chaussons. Voilà, donc eux aussi patientaient et ils ne savaient pas, les joueurs ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, s'ils allaient reprendre ou pas. Ils savaient pas si le but était accordé ou pas. Et dehors, c'était très drôle parce qu'on entendait les supporters faire la fête en dehors du stade. Ils ne savaient pas non plus le résultat du match. Incroyable. Merci infiniment, Siani, pour votre témoignage, pour mieux comprendre ce qui s'est passé en marge de ce match entre l'Argentine et le Maroc. Merci infiniment. Et ça nous plonge un peu plus encore dans l'embarras avec ce qui s'est passé. Quelques réactions et vous nous direz si c'était honteux pour le foot, ce match entre l'Argentine et le Maroc. Nicolas Otamendi, le défenseur de l'Argentine, qui a déclaré: c'est historique, rien de tel n'est jamais arrivé. Le Maroc ne voulait pas reprendre la partie et nous non plus. On a attendu 1h40, personne ne nous a rien dit. Cela vous rend impuissant parce que ce sont les Jeux Olympiques. Il y a aussi la réaction de son opposant Achraf Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain et du Maroc, qui déclare: nous avons débuté les Jeux Olympiques par une victoire importante. Je déplore l'attitude de certains supporters pendant le match qui a terni l'image de nos fidèles fans. Un tel comportement n'a pas sa place dans le football. J'ajoute Mascherano, par exemple, le sélectionneur argentin, ce qui a dit: c'est le plus grand cirque que j'ai vu de toute ma vie. Stéphane, c'est honteux pour le foot aux Jeux Olympiques de c'est faire un peu pour les supporters de foot comme ça. Une fois encore se sont conduits, certains évidemment. C'était pas, et Siani nous a dit que l'ambiance était extraordinaire jusque-là, donc il y a encore eu quelques excités qui ont gâché la fête. Effectivement, après est-ce qu'il y avait besoin de 2 heures pour reprendre le match? Ça paraît assez ubuesque, quoi. C'est pour évacuer tout le monde, hein. C'est Pour les raisons de sécurité, etc. Mais ça reste. En fait, je peux terminer. Je t'en prie. Non, moi, je trouve ça hyper lunaire. Donc, ce qui est honteux, c'est aussi, je pointe l'attitude de certains supporters, mais c'était complètement lunaire parce que tu ne savais pas du tout ce qui allait se passer. On parle de match suspendu qui reprend, tu ne sais pas quand, 1h50 après, un petit échauffement pour 3 minutes. Ce but finalement annulé, mais après beaucoup de temps, en plus même de révision du VAR. De la VAR, ouais. Exactement. Donc, c'était un petit peu. Moi, je ne trouve pas ça honteux pour le foot, la séquence, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est plus lunaire, incompréhensible. Moi, je ne comprends pas, je ne connais même pas les règles finales. Enfin, 1h50, ça me semble beaucoup. Je ne sais pas si tu peux reprendre comme ça après. Enfin, j'en sais rien. Je ne connais même pas ces règles-là. L'argument de la sécurité, effectivement, oui, c'est celui-là qui est déterminant. Apparemment, c'est ça. Mais honteux, je ne dirais pas. Je trouve que c'est un peu abusé.
Moi, ça me fait de la peine parce que ça arrive à Saint-Étienne, que j'y étais ce matin, j'y étais jusqu'à la mi-journée. Et il y avait une ambiance extraordinaire dans la ville. Les supporters marocains et les supporters argentins aux mêmes terrasses de café où ça jouait de la musique. Enfin, c'était canon. Et à ma connaissance, c'est encore le cas actuellement dans les rues de Saint-Étienne. Donc c'est dommage parce que ça impacte l'image de ce tournoi d'ores et déjà. Et puis après, pour ce qui est des 18 minutes de temps additionnel, la FIFA qui effectivement ne sort pas de date FIFA pour le tournoi olympique. Il faut quand même savoir que le tournoi olympique est quand même géré par la FIFA, qui ne sort pas de date, mais voilà. Ouais. Et donc on retrouve les mêmes consignes qu'on a eues à la Coupe du Monde, ces mêmes consignes ubuesques de vouloir du temps effectif, un maximum de temps effectif de jeu, avec pas prolongation, c'est traditionnel à rallonge, pardon. Bref, on a vu que du coup les autres fédérations qui étaient un peu souveraines dans leur pays avaient décidé de dire ok, on fait un peu plus de temps effectif, mais on va pas dépasser 10 minutes à chaque match comme on l'avait vu au Qatar. Et la FIFA remet les deux pieds dedans, un marre. Peut-être qu'on va réduire ça avec. Mais moi, je vous trouve vachement gentil avec vos propos en fait. Ubuesque, on ne sait pas. En fait, c'est dramatique. La cérémonie d'ouverture, elle est dans à peine 48 heures. C'est n'importe quoi, les gars. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que les mecs ont ramené des pétards dans le stade, les autres ont jeté des bouteilles. C'est-à-dire qu'il faut interdire quoi, en fait? Non, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on demande de mettre une sécurité, mais puissance 10 000 dans Paris, avec des flics, 45 000 mecs, des gendarmes, le GIGN, la BRI, le RAID. Et là, c'est le premier match, c'est même pas encore, ça fait 2 jours, c'est le premier match des Jeux Olympiques. C'est le bordel, c'est n'importe quoi, c'est dangereux. Tu veux y aller avec ta femme, avec tes gosses? Tu peux pas. Comment tu fais? Tu fais quoi? Moi, ça me rend ouf. En fait, du coup, tu fustiges qui, la sécurité? Oui, c'est ça. Les gens, parce que la sécurité, mais tu veux faire quoi de plus? Non, mais tu veux faire quoi de plus? Une bombe agricole, ça s'appelle un polonais. En taille de pétard, ça s'appelle un polonais. C'est gros comme ça. Okay. Mais c'est dramatique si tu me dis que c'est facile de faire rentrer ça, alors que il y a un moment où il faut que les gens se responsabilisent aussi un peu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me. Les gens vont. C'est pas possible, quoi, les gars. Sur la pelouse. J'ai écouté M. Darmanin dire que il y a quelques petits détails à régler, sauf qu'au Parc des Princes, il y a des gens qui sont restés 3 heures dehors et qui ont raté la première mi-temps de Espagne-Ouzbékistan. Les JO, la cérémonie n'a pas commencé, n'a pas eu lieu, et qu'il y a des problèmes soit de sécurité, soit d'organisation. Donc là, je rejoins à 100%. Moi, je vous trouve vachement gentil avec vos propos. Qui ne sont pas normales, et on peut pas. Moi, je parle de honte alors pas pour le football, mais non, c'est ça, mais c'est pour la première image des Jeux. C'est des mecs qui envahissent des pelouses, une compétition qui est retardée de 2 heures, des mecs qui ratent la moitié de la compétition alors qu'ils ont payé leur place. Un bon petit paquet, parce que les places pour Espagne-Ouzbékistan, c'était quand même pas donné pour aller voir un match au parc. Donc pour un premier jour. Et c'est quand même souvent le foot, c'est vrai. Toi, tu dis que c'est pas l'image du foot, mais je suis désolé de le dire, c'est quand même beaucoup le football et les supporters de football avec qui il y a des problèmes comme ça. Enfin, il y a la Coupe du Monde de rugby, il y a 6 mois en France, tu avais Nouvelle-Zélande, Irlande avec 60 000 Irlandais dans Paris qui perdent en quart de finale, tu as eu 0 problème. Ils ont perdu 16-15, ils se sont fait ouvrir à la dernière seconde, il y a eu 0 problème. Et là c'est quand même dramatique. Enfin, moi, je suis désolé, mais moi, je trouve ça choquant. C'est un débat sur lequel je n'irai pas forcément sur le distinguo rugby-foot, mais là où ça me gêne dans l'organisation des Jeux, c'est que tout le monde fait de son mieux, il n'y a pas de problème. Et qu'il faille essuyer les plates sur certaines compétitions, je le comprends. Mais là, c'est quand même très gênant que ce soit du football dans les stades de foot. Et que donc les 2 problèmes qui arrivent, c'est sur 2 matchs de foot. C'est des orgas qui sont habituels. Il faut le dire, non, mais il faut le dire. Exactement. Il faut le dire. C'est pour ça qu'on évoquait ce problème du foot. On termine là-dessus, Stéphane? Tu le sais mieux que moi.